On est avec Sophie Bouchard, la sympathique Sophie Bouchard du CLD. On parle de mentor pour entreprise ce matin. Ça va bien? Oui, ça va bien. Écoute, ça fait déjà c'est le troisième sujet qu'on a avec le CLD. Oui. On a beaucoup exploré les étapes de création d'entreprise, d'encadrement que vous faites autour de ça. Quand on parle de mentor pour entreprise, qu'est-ce qu'on entend? On entend, comme mes collègues en ont parlé récemment, quand on se lance en affaires, souvent il y a plusieurs étapes. Souvent, on n'est pas. On aime avoir, par exemple, une personne en arrière de nous qui nous donne une petite tape dans le dos. Donc, le mentor est vraiment là pour accompagner l'entrepreneur, pas au niveau de son entreprise, mais au niveau de lui-même, de son être entrepreneur, pour l'aider à développer des qualités, des compétences un petit peu plus, je pourrais dire, agrandies, qui vont lui permettre à lui de progresser au niveau, que ce soit lors d'un lancement d'entreprise, que ce soit pour une acquisition d'une autre entreprise, que ce soit pour la relève d'entreprise également aussi. Le développement. Le développement, toutes les phases de l'entreprise où l'entrepreneur se sent un petit peu, je pourrais dire, sans filet, là. Avec le mentor, ça va lui permettre vraiment de progresser au niveau de ces étapes-là. OK. Puis comment ça va s'appliquer concrètement? Le mentor, c'est un conseiller qui va se présenter? Non. Non, C'est pas ça, pas en tout. Il y a la Fondation de l'entrepreneurship, qui chapeaute vraiment tout le Québec au complet, a mis en place le réseau M. Le réseau M, on a comme structuré un petit peu le mentorat. Parce que du mentorat, là, ça se fait depuis un bon nombre d'années. Dans l'ancien temps, mettons, lorsque quelqu'un s'ouvrait un garage et que son oncle l'aidait, bon, moi, j'ai été en affaires longtemps, donc je vais t'aider. Ce n'était une forme de mentorat aussi. Là, le réseau M a comme unifié un petit peu et structuré la façon comment on offre le mentorat. Alors, le réseau M est à l'intérieur de 19 régions au niveau du Québec. Et nous, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a 5 cellules. Donc, on a la cellule du Saguenay, qui est chapeautée par le CLD, dont je suis la coordonnatrice. Ouais. Il y a la cellule du Fjord et il y en a 3 au Lac-Saint-Jean aussi avec les MRC. Donc, nous, on est régi par un code d'éthique. Donc, comment on fait pour devenir mentor? Nous, on en a 16 présentement et ça va tellement bien que là, on va en chercher 4 autres prochainement parce que le mentorat, là, c'est en flèche. Depuis l'année passée, on a doublé le nombre de jumelages. Les jumelages, c'est entre le mentor et le mentoré. Alors, c'est en progression incroyable. Et nous, la cellule de Saguenay, on est comme une cellule référence parce que pratiquement tous nos mentors travaillent encore. Donc, c'est des gens qui sont en plein cœur de leur entreprise, qui sont actifs, qui sont à l'affût des dernières tendances et tout ça. Ce qui fait en sorte que lorsque le mentoré, que ce soit une personne en démarrage qui est tout jeune ou que ce soit une personne en relève qui est à la fin de sa carrière et qui vient chercher de l'aide au CLD de la Ville de Saguenay via le mentorat, bien, il est gâté, il est vraiment choyé parce que la personne qui est avec a passé par des épreuves pendant toute sa vie au niveau de son entreprise, donc il est capable de dire « Quand moi, ça m'est arrivé, j'ai pensé comme ça. T'as-tu pensé à un plan B? T'as-tu pensé à ça? » Parce que souvent, on a le nez très proche de l'arbre quand il arrive des épreuves comme ça. Avec tout leur bagage, exactement. toute leur expérience. Puis là, exactement ça. Donc lui, le mentor, il te dira jamais « François, tu aurais dû investir dans telle affaire. » Parce que c'est pas son rôle. Son rôle à lui, c'est de te faire penser à un plan B, de te transmettre son expérience personnelle qui va te faire dire « Ah, tabarnouche, j'avais pas pensé à ça. » Donc, le mentor, il est vraiment là comme ça. C'est pas un coach, c'est pas un consultant, c'est vraiment la personne... C'est un grand frère. C'est un grand frère, tiens, c'est bien dit, exactement ça. Et avec le taux de réussite, lorsqu'un entrepreneur fait appel au mentorat, il y a 3 chances de plus sur 5 de franchir les 5 premières années de ton entreprise, parce que souvent, les 5 premières années, ce sont les années les plus difficiles. Donc, avec l'aide d'un mentor, là, tu augmentes tes chances de 75 de passer ce périple-là. Bon, c'est vraiment un beau programme, un beau projet. Puis c'est le fun de savoir qu'encore une fois, au Saguenay, on sert de modèle aux autres régions. C'est le fun en Moses parce que au niveau du réseau M, le comité national, dont notre chef mentor, parce que j'ai oublié de vous dire que dans chacune des cellules, il y a un chef mentor et une... C'est un des 16 mentors. Exactement. Ou 16 à 20. C'est ça. On va tomber à 20. On s'en va à 20 bientôt. Il y a un chef mentor et il y a la coordonnatrice. Le chef mentor et la coordonnatrice travaillent vraiment ensemble au niveau de la promotion, du mentorat, des jumelages. Lorsqu'on arrive pour jumeler, est-ce que tu penses qu'on jumelle un mentor
et un mentoré en fonction de son domaine d'expérience. Bien, j'aurais tendance à croire que oui. Mais si tu me poses la question, là, je me dis, François, il doit avoir un piège là-dedans. Ben non. On fait des mix pas par rapport au secteur de l'entreprise, mais par rapport à l'individu, parce qu'on travaille sur... Vraiment les traits de personnalité. Exactement ça. Donc là, on peut avoir un comptable qui va être jumelé avec une artiste parce que il a traversé des étapes dans sa vie que l'artiste est en train de vivre présentement. Alors ça, c'est drôle parce que lorsqu'on fait des jumelages le matin, qu'est-ce qui arrive? Premièrement, le processus est quand même assez complexe, puis on est plusieurs à réfléchir sur quel mentor on va donner au mentoré. Le mentoré s'inscrit via un site Internet de la Fondation d'entrepreneurship. Moi, je reçois sa fiche d'inscription qui me décrit un peu c'est qui, il s'est lancé en affaires dans quoi, pourquoi il a besoin d'un mentor et tout ça. Je rencontre l'entrepreneur mentoré et là, je discute avec lui. Bon, parle-moi un petit peu de ton parcours pour vraiment cerner le besoin de l'entrepreneur. Et après ça, avec la chef mentor, on regarde dans notre liste, bon, moi, je pense que tel mentor, ça pourrait bien faire tel mentor. Alors là, on crée une rencontre et à ce moment-là, là, c'est tellement magique parce que souvent, là, comment on fait ça? Le mentoré se présente et le mentor aussi. Mais quand le mentor commence puis il dit, bon, ben, mettons que c'est une artiste, mettons. Et le mentor dit, ben oui, moi, j'avais ma firme de comptable pendant 20 ans. Là, tu te dis, tabarnouche, c'est qu'ils ont fait un matin, eux autres. Et là, tu vois l'histoire du mentor et du mentoré. Et là, tu vois que ça clique parce que il y a des ressemblances au niveau de l'expérience, il y a des ressemblances au niveau des personnalités. Puis après ça, nous, on les laisse, ils se présentent et tout ça, on signe des papiers. Et la relation dure normalement entre 1 an et demi et 2 ans. C'est très simple. Ils se rencontrent soit au déjeuner, soit au dîner ou pour prendre un café. Et le mentor est bénévole. Là. Ça, c'est très important de le mentionner. C'est des personnes qui sont actives dans leur entreprise et qui donnent volontairement leur temps parce qu'ils croient à l'entrepreneuriat. Donc, ils se rencontrent, ils mettent en place des objectifs. Les rencontres ont lieu au mois et demi, dépendamment du besoin. Et à chacune de ces rencontres-là, des fois, le mentoré a des petits devoirs à faire. Le mentor revient avec les objectifs de base et ça fait en sorte que ça crée vraiment, je pourrais dire, une belle complicité. Et la cellule au complet, lorsqu'on fait des activités ensemble avec tous les mentors, les mentorés, il y a une chimie, puis c'est vraiment une belle gang. Mais c'est vraiment intéressant. C'est ça vient créer les relations. Absolument. Déjà en partant des relations d'affaires, parce que tu ne veux pas le mentor ou ça, des contacts, j'imagine, qui parfois, l'expérience peut aller encore plus loin. Puis la relation aussi, parce qu'on parle d'1 à 2 années. Mais j'imagine qu'il y en a qui ont développé des vrais liens par cette expérience-là. Ben oui, parce qu'à un moment donné, ils se rendent compte que, mettons... vous les matchez parce qu'ils oui, c'est ça. Puis là, à un moment donné, ils se rendent compte que c'est devenu plus des amis. Donc là, à ce moment-là, on met fin à la diade officielle avec des papiers, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne se voient plus après. Là. Et des fois, un mentoré va avoir été chercher, excusez-moi l'expression, mais tout le jus du mentor, et là, aurait besoin d'un autre mentor pour aller plus vers une autre direction. Dans ce temps-là, on met fin à la diade et on lui suggère un autre mentor. Donc, on en a qui ont fait ça également aussi. Jusqu'à maintenant, on a un taux de réussite de, je pourrais dire, 99 de mixage entre les personnes parce que le chef mentor connaît très bien ses mentors. Et moi, depuis 3 ans que je suis là, j'ai appris à les connaître aussi. Et on développe vraiment une complicité ensemble qui fait en sorte que lorsque j'arrive, que je fais un petit peu mon descriptif de la rencontre avec le mentoré, on arrive pratiquement toujours avec le même choix avec le chef mentor. Donc, non, on est super fiers de la cellule. Et qu'est-ce qui est important de mentionner aussi, c'est que lorsqu'on vient chercher du mentorat, c'est pas une preuve que ça va mal. Parce que dans le passé, les gens se disaient « Ah, il y a un mentor, il va fermer, c'est sûr, lui. Ça va pas bien dans son entreprise. » Au contraire, maintenant, les entrepreneurs viennent s'outiller avant qu'il arrive une problématique. Donc là, ils s'assurent. C'est ça, on n'attend pas de frapper le mur. Non, avant exactement ça. Puis des fois, c'est pas parce que ça va pas bien, c'est parce que tu t'es nerveux. Tu veux juste avoir quelqu'un. Mettons que ça va. C'est rassurant. Ben oui, mettons que tu as des craintes, là. Tu parles pas de ça à ton conjoint parce que tu vas dire, mon Dieu, il va penser que ça va pas bien, là. Je vais rentrer moins d'argent, ça va fermer. On parle pas de ça avec les associés parce que l'autre va dire, hey, tabarnouche, on est-tu dans la boîte, tout ça. Donc, juste avoir une personne puis dire, hey, j'ai pas dormi de la nuit hier, puis qui te dit, c'est normal. C'est normal, fais-toi-en pas. Juste avoir une écoute, là, ça peut très bien servir le mentorat pour ça. Moi, demain matin, je veux vivre l'expérience du mentor. Je veux démarrer une entreprise. Comment je dois procéder? C'est très simple. Via le site Internet du CLD de la Ville de Saguenay, au CLD, c'est quoi donc? C'est
On écrit CLD CLD de Saguenay-Foyco, excusez! J'ai comme eu un blanc, là. Il y avait comme plein de titres qui me venaient dans la tête. C'est quoi mon site? Martin va l'écrire en bas. Ouais. C'est bon. Donc, on l'a justement. ben merci, Martin. Donc, on va sur le site Internet, on a accès au formulaire, on remplit le formulaire. Moi, je reçois et je le contacte ou appelez-nous directement au CLD. On va vraiment vous prendre en main et on va vous offrir ce beau service-là. Et au travers de tout ça, il y a toujours les rencontres du vendredi matin auxquelles on peut participer. Absolument. C'est toujours en lien avec la création, développement d'entreprise. Oui, ou encore, on veut acquérir une entreprise parce que ça arrive aussi. Là, mettons, toi, là, à ton âge, tu as acquis de l'expérience, tu as un petit coussin, mettons, là, que tu as au niveau financier, et tu es tanné d'être à TVDL. Et là, tu te dis, moi, j'achète très bien ça, une entreprise. Bien, viens nous voir. Ça sert à ça aussi, les séances du vendredi, et c'est gratuit. Oui. Donc, on réserve avant, on avise de notre présence parce que pour l'organisation des choses, puis on n'hésite pas à s'impliquer, à participer. Oui. Au travers de tout ça, c'est ça, sur le site Internet, il y a tous vos services, l'ensemble des projets aussi auxquels vous participez, parce qu'il y en a toute l'année des projets intéressants. On n'arrête pas tout. Sur l'entrepreneuriat, l'entrepreneurship. Parallèlement, les coordonnées des locaux aussi, des CLD, donc si on veut venir vous voir directement. Absolument, parce que c'est très, très bien de le mentionner. On a 3 postes de service. On en a un ici à l'Abbaye. On en a un à Chicoutimi sur la rue Racine. On en a un à Jonquière où le bureau d'arrondissement ici à l'Abbaye, c'est exactement dans le même building ici. Donc, ça, c'est important pour nous d'avoir l'accessibilité pour les entreprises parce que quand tu es entrepreneur, tu n'as pas toujours le temps pour aller rencontrer des conseillers et tout ça. Donc, en maximisant les centres d'affaires comme ça, bien, ça permet d'avoir une plus grande proximité. Et justement, vous êtes très présent dans le milieu. On le ressent et on vous en félicite, on vous en remercie. Et pour terminer, qu'est-ce qu'il y a à surveiller prochainement? Là, on est en train de travailler pour la prochaine édition du Rendez-vous régional de l'entrepreneuriat. On a eu un gros brainstorming parce que ça va être la 10e année cette année. L'année passée, on a eu Jeff Monson, le porte-parole. Cette année, on brassait les affaires. Oui, on brassait les affaires. Cette année, on a 2-3 noms là, pour encore, tu sais, on peut pas... Là, on pourrait dire, on a scoré, là. C'est... On a scoré avec Jeff Monson, donc là, on essaie d'aller chercher une autre personnalité comme ça. Et puis, toujours aussi le développement des outils de communication, notre implication dans le milieu également, avec la Chambre de commerce et tout ça. Donc, ça bouge beaucoup, puis c'est le fun de travailler avec des entrepreneurs parce que c'est tout du monde passionné et on apprend énormément avec eux aussi. Bien, écoute, merci beaucoup pour ce service-là. Donc, on invite les gens à aller sur le site Internet, les rencontres du vendredi, la page Facebook, de s'informer. Vous êtes actifs, vous êtes présents. Et c'est pour justement le développement. C'est pour vous autres. Et voilà. Écoute, Sophie, c'était très intéressant. Bien, merci. C'est moi qui te remercie et je te souhaite une belle journée. Merci beaucoup, François. Bye.